vous allez vous faire vacciner, et c'est là où ça devient très intéressant, on vous fait remplir un papier, et avec la signature, effectivement, fait à Paris, et vous approuvez les termes. Et je vais vous lire juste un paragraphe qui dit ceci. À noter qu'une compensation en cas de dommages ou d'effets secondaires graves de la part des entreprises pharmaceutiques produisant ces vaccins est impossible, car elles sont déliées de toute responsabilité. Par ailleurs, le gouvernement et les autorités sanitaires rejettent toute responsabilité, la vaccination étant assimilée à un acte volontaire, non obligatoire, pour lequel le patient assume l'entière responsabilité. Je dis ça à propos pour les gens qui disent que ça doit être obligatoire. Mais la responsabilité, c'est quoi ? En cas de dommages corporels graves, j'ajoute, c'est écrit dans le texte qu'on demande de faire signer au patient. En cas de dommages corporels graves, d'invalidité ou de décès, le patient ne peut pas forcément prétendre à une compensation financière, ni de son assurance médicale, ni de son assurance vie. Voilà, j'ai lu mot pour mot le paragraphe qui concerne les patients qui se font vacciner. Alors, Michel Rivasi, bonjour. Bonjour. Bonjour Madame le député européen, la députée européenne, vous êtes Europe Écologie Les Verts, vous êtes biologiste de formation. On a déjà parlé avec vous et c'était passionnant, le relatif scandale des commandes de vaccins par l'Union européenne et comment on voulait à un moment donné vous empêcher de faire votre métier, c'est-à-dire de contrôler cela. Et aujourd'hui, on a ça, c'est-à-dire on a ce que je viens de vous lire et on a dans le code d'assurance vie, il dit ceci. Comme c'est un produit expérimental, les vaccinés ne recevront pas d'indemnité invalidité et les familles ne toucheront pas les primes d'essai. Et ça, on en parle très peu quand même. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est dans ces conditions que l'on peut agir ? Alors, d'abord, rappelez-vous, je vous avais dit que les députés européens n'ont pas pu avoir accès Oui. au contrat qui liait la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques. Exact. Et pourquoi on demande l'accès à ces contrats ? Depuis donc janvier 2020, on interpelle la Commission et notamment la commissaire Kyriakides et commissaire de la Santé. On nous refuse depuis 1 an d'avoir accès à ces contrats. Vous n'avez pas eu accès. Pardon, excusez-moi, Michel Rivasi, mais je croyais que vous aviez eu accès à ces contrats. Non, on a eu accès à des contrats biffés, raturés, noircis, sur justement toutes les clauses de responsabilité des fabricants. Et nous, on voulait savoir si Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc., est-ce qu'en cas d'effet secondaire, ils étaient responsables. Donc, on nous a fourni sur Internet, au début, vous savez, c'était dans une salle close, où on ne pouvait même pas faire des photocopies. Maintenant, on a sur Internet. Mais toutes ces clauses-là sont noircies, donc on ne les a pas. Et heureusement, par des journalistes italiens, on a pu avoir accès à 3 contrats, AstraZeneca, Pfizer et Moderna, qui disent qu'en cas d'effets secondaires, les labos ne sont pas responsables des effets secondaires. Ils sont responsables que si le produit est défectueux, c'est-à-dire s'il y a une malfaçon sur le produit. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous communiquer les contrats. Et que le groupe Vert va aller jusqu'en justice, à la justice européenne. Parce que ça, c'est même un déni de mon fonctionnement en tant que députée européenne. Bien sûr. Je n'ai pas accès aux contrats. Pour les citoyens européens, je ne sais pas la responsabilité précise des laboratoires. Et puis, je ne sais même pas quel est l'argent qu'on a donné à chaque laboratoire. Je ne connais même pas le prix du vaccin. Donc, ça veut dire que moi, en tant que député européen, je ne peux pas contrôler l'exécutif, puisqu'on ne donne aucune transparence, vous voyez, sur l'argent européen, qui est l'argent public, où est-ce qu'il est allé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas. C'est quand même incroyable. Vous ne pouvez pas faire votre travail, c'est ça. Exactement. D'accord. Alors, c'est un déni de démocratie pour les citoyens européens et c'est un déni de fonctionnement pour les députés européens. C'est pour ça que je vraiment, tous les citoyens qui nous écoutent, interpellez votre député européen en disant comment se fait-il qu'il n'y a pas de transparence sur ces contrats de vaccins. C'est inadmissible, c'est bafouer notre travail. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on est des marionnettes et que c'est les labos avec les États qui ont décidé une vaccination de masse, pourquoi pas. Mais le problème, c'est quand même, il faut qu'on sache les tenants et les aboutissants.
si jamais il y a des effets secondaires ou des décès. Il est temps que les marionnettes se rebellent, et les marionnettes, c'est aussi nous. Merci Michel Rivasi. Merci Michel Rivasi, députée européenne Europe Écologie Les Verts et biologiste de formation, qui rappelle que donc ce sont les États qui vont devoir payer l'indemnisation des victimes en cas de victimes de vaccins. Et là, vous nous appelez là aussi sur ce sujet 0826 300 300.